le Seigneur des Seigneurs. Oui, nous sommes ceux-là qui ont reconnu. Nous reconnaissons que Jésus est Seigneur. Nous reconnaissons qu'il est assis à la droite du Père. Alléluia. Oui, il agit pour toi. Il intercède pour toi et pour moi. Jésus n'est pas assis seulement comme ça sur le trône. Il est assis pour faire un passé, pour faire la tension de ta vie, pour faire à ce que rien ne puisse arriver. Alléluia. Parce que la Bible déclare que le prix qu'il a payé sera assez, est assez chaque jour de ta vie. Alléluia. Jésus est le testateur qui est vivant. Il nous a donné le testament. Et lui-même, le testateur est là pour faire ce qu'il t'a donné à la croix de Golgotha, ce qu'il a accompli pour toi. Que personne dans le ciel, sur la terre, en dessous de la terre, vienne te voler cela. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'aime le Seigneur. Amen. Je sais que tu l'aimes aussi. Peu importe ce que nous pouvons voir dans la vie, mais Jésus restera toujours Seigneur. Amen. Et rien ne pourra égaler, rien ne pourra enlever ou anéantir le nom que le Père a demandé lui-même pour Jésus. Alors crois-le qui fait après-midi. Jésus est là pour toi. Et mais si je parle comme ça parce que je ne sais pas, je suis bouleversé, je ne sais pas quel est le but, quel est le sens que le Saint-Esprit a promis, veut donner à ce message aujourd'hui. Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste un moment de parler ensemble avec le Seigneur? Est-ce que c'est une mise en garde? Est-ce que le Saint-Esprit est là pour nous avertir, pour dire à toi et à moi, faisons attention à notre image, faisons attention de ce que tu fais? Alors je ne sais pas, mais tout ce que je sais, que le Seigneur a un message pour toi. Le Seigneur a un message pour moi cet après-midi. Alléluia, gloire au Seigneur. Soyez mes amis dans ce temps de partage. Nous avons été vraiment nourris pendant tout ce moment de partage. Et les j'ai donné comme tel. Laisse-moi d'abord saluer nos bien-aimés des réseaux sociaux. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, se soutienne de vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Et comme je l'ai dit, je ne sais pas comment le Saint-Esprit va nous amener tout au long de ce message. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, je me laisse. Et toi aussi, laisse tout simplement tes oreilles pour écouter ce que le Saint-Esprit a prévu pour toi et pour moi. Amen. Mais ce que je sais te fera du bien aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je donne comme thème à ce message. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alléluia. Ce n'est pas nouveau parce que nous avons entendu cette parole. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Mais je dirai ces passages dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste 17, 8. C'est là où j'ai tiré ce passage. C'est là où j'ai tiré ce thème, le thème d'aujourd'hui. Vaut mieux la fin d'une chose que le comment, que son commencement. Alléluia. Et je vais parler de ce thème sur deux volets. Alléluia. Et lorsque nous voyons le Seigneur dire par la bouche, tu vois, ça va, si je ne prends pas pasteur, il dira, vaut mieux la fin du jour que ce commencement. Là, je suis en train de voir le Seigneur encourager ta vie, encourager son peuple. Mais je ne sais pas le début de ta vie, le début de cette année. Qu'est-ce que tu as connu comme problème? Qu'est-ce que tu as connu comme difficulté? Qu'est-ce que tu as dit au Seigneur? Et pourtant, Seigneur, le début de l'année, je t'avais demandé une chose. J'avais dit, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. Mais je me rends compte que nous sommes arrivés au mois d'octobre, presque à la fin du mois d'octobre. Mais je n'ai pas encore vu cela. Donc je comprends que le Seigneur Saint-Esprit est venu t'encourager, est venu te dire ne lâche pas, est venu te dire ne te décourage pas. Mais ce que le Seigneur veut que ce soit pas pour toi, et que tu puisses continuer continuer ta relation et ta vie avec le Seigneur. Amen. C'est ce que le Seigneur veut te dire cet après-midi. Alors je peux aussi me demander, en même temps ces passages, je vais vous dire, nous devons faire attention. Ces passages nous amènent, nous conduisent à être prudents. En même temps, ces passages nous amènent à travailler. Nous devons travailler. Alléluia. Paul a dit
J'ai beaucoup reçu du Seigneur, mais j'ai travaillé aussi plus que eux. Lorsque nous lisons les épîtres de Paul, nous voyons comment cet homme a travaillé, comment cet homme a aimé le Seigneur, comment cet homme a renoncé à sa vie. Et c'est elle qui nous amène aussi beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour que la fin soit meilleure. Je parle de deux sortes de femmes. La fin de tout ce que tu es en train de faire dans ta vie. La fin lorsque le Seigneur reviendra. Quelle position le Seigneur te trouvera-t-il? Où sera-t-il? Dans le monde ou bien au pied du Seigneur? Et parce que nous voulons que ce jour-là, lorsque le Seigneur reviendra, qu'il te dise bon et fidèle serviteur. N'est-ce pas qu'on nous a parlé de qui est serviteur le dimanche passé? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et mais il se peut que le début, il se peut que par grâce, le bien début de ta vie, il se peut que depuis cette année a commencé, tu ne fais que des choses glorieuses. Tu ne fais que la vie d'une bénédiction. Tu es béni. Tu fais des choses. Tu vois le résultat. Les portes s'ouvrent, mais une chose que tu n'as pas oubliée, mais à condition de tenir ferme. Pourquoi? Parce que l'ennemi est en train de rôder. Alléluia. Je disais qu'aujourd'hui, nous laissons le Saint-Esprit nous guider. Alléluia. Nous guider comme il voudra. Jamais laisser le Saint-Esprit guider. Alléluia. Lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous guider, c'est là où nous perdons. Amen. Gloire au Seigneur. Il se fait que des pierres, par grâce de Dieu, depuis de ta vie. Mais le problème est que tu dois garder la parole nous dit dans la bouche de Paul, ne pas te relâcher. Parce que souvent on se relâche. On oublie que nous avons un ennemi qui est là, qui rose. Comme un lion, il te voit dans la joie, il dit qu'est-ce que dois-je faire pour affaiblir, pour décourager cette personne qui croit qu'il vivra toujours la vie de bonheur. Et le cet après-midi, je vais plus m'étaler sur ton deuxième point. Travaille et faire attention. Alléluia. Notre deuxième point. Et cet après-midi, nous allons parler, je dirais, 3 personnages de la vie. Je pourrais en ajouter 4 parmi tant d'autres. Ces gens ils ont été des héros, chacun dans son domaine, dans son appel. Ils ont été des héros. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu une grâce extraordinaire de la part de Dieu. L'oreille de Dieu, le regard de Dieu était sur eux. Il y a ceux qui ont reçu la sagesse. Il y a ceux qui ont reçu la force de déraciner l'ennemi. Il y a ceux qui ont reçu l'intelligence. Bref, je dirais, le regard de Dieu était sur eux. Ces gens marchaient dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, dans l'attachement, dans la soumission. Ils marchaient dans l'empressement. Donc ils avaient Dieu dans l'empressement. Conseil l'ensemble dans le linga. Ils tremblaient lorsqu'il s'agissait de Dieu. Je vais citer le nom qui n'est plus à présenter. Nous parlons du roi Salomon. Amen. Je bénis le Seigneur parce que lorsque le serviteur, je sais pas, il y a 2 semaines, nous parlons sur la vie de ce roi Salomon. Et lorsqu'il a commencé à citer ce nom, je dis Saint-Esprit, tu as donné mon message au pasteur ou quoi? Lorsqu'il a commencé à parler sur le bien du roi Salomon, et j'ai dit au Saint-Esprit, tu m'as déjà donné ce message. Oui, parce que je n'aime pas, même si je ne prêche pas être vite. Lorsque je me sens vite, Saint-Esprit, je me sens vite. Donne-moi un message, que je vois quelque chose dans mon cœur. Amen. Très important, bien-aimé. J'ai dit, mais lorsque tu préparais, le serviteur n'était pas là. Mais qu'est-ce qu'il fait? Si vous voulez suivre ce message, je crois que le thème était faire le bon choix. Amen. Si je ne me trompe pas, le roi Salomon avait fait le bon choix. Alléluia. Mais le Saint-Esprit me dira que non, ne change pas ce message. Parce que le serviteur a dit que ton Jean-Baptiste, amen. Il a été mon Jean-Baptiste, pourquoi? Il a préparé le message pour que le peuple de Dieu soit vraiment attentif, pour que lorsque je viendrai continuer le message, que tu puisses bien comprendre le message. Amen. Soyez bénis, gloire au Seigneur. Le pasteur nous a parlé
sur le comportement, sur l'attitude, tout ce que ce roi Salomon a fait. Je vais citer aussi Samson, alléluia. Nous parlerons aussi de Saoul, alléluia. Et pourquoi pas parler de comment on peut dire, Élie, alléluia. Comment pas parler de toutes ces personnes à qui ils avaient reçu la grâce et la faveur de Dieu comme toi et moi. Oui, nous avons reçu parce qu'en toi, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, alléluia. Nous sommes d'ailleurs plus que eux, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Mais la parole nous dira, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie. Tous ces gens, héros de la Bible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui a causé leur chute? Alléluia. Qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent finir mal la course? Qu'est-ce qui a fait que leur cœur à la fin s'éloigne de Dieu? Qu'est-ce qui a fait qu'ils n'étaient plus dans l'empressement? Qu'est-ce qui a coûté la vie? Qu'est-ce qui a fait que la fin était si mal? Ils ont tombé si bas. C'est ce que le Saint-Esprit veut te montrer, te parler et me parler aussi. Alléluia. Nous interpeller. Faisons très attention. Alléluia. On ne blague pas avec le diable. Alléluia. Je disais, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, préparons-nous. Nous allons lire le message, le passage. Amen. Alléluia. Si elle peut nous préparer aussi, Jean 15, 4. Après que moi je le lis, 1 Roi 11, du 1er au 13e verset. Alors, lui, il va nous préparer Jean 15, 4. Alléluia. Nous voulons voir, nous voulons lire pour savoir qu'est-ce qui a causé la chute. Pourquoi cet homme et ces hommes grands, ces hommes reconnus, dont la renommée est allée partout, mais qu'est-ce qui a fait que ces gens tombent? Pourquoi ils sont mal finis? Gloire au Seigneur. Jésus est merveilleux. Je disais 1 Roi 11. Ce passage ici, c'est un peu long, mais c'est toujours bien écrit la parole. Alléluia. Et bien déclarer heureux ceux qui lisent. Alléluia. Pour bien comprendre, nous devons lire la parole de Dieu. Et mon bien-aimé, il va nous préparer Jean 15, 4. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Entre la fille des pharaons, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Dominites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel, écoutez-moi bien, avait dit aux enfants d'Israël, vous n'aurez point chez elles, elles ne viendront point chez vous. Elles tournèrent certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ces fils et nations qui s'attacha Salomon, entraîné par l'amour, il eut 100 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur à l'époque, à l'époque de la vieillesse de Salomon. Ces femmes inclinèrent, ils ont pas seulement détourné, ils ont aussi incliné son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, de son père. Salomon alla auprès d'Estraté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David de son père. Alors Salomon partit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller auprès d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Écoutez-moi ça. Seulement, je ne ferai point pendant ta vie à cause de ta vie de ton père. C'est dans la main de ton fils. Pourquoi nous va payer cela? C'est dans la main de ton fils que je l'arracherai.
Je l'attacherai cependant par tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Amen. Jean 15, 4. Gloire au Seigneur. Je dis au nom de Jésus. Amen. Restez attachés à moi, comment je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis pour acclamer la parole du Seigneur. Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Le Saint-Esprit, roi Salomon, a déjà fait sa vie. Il n'est plus avec nous. Et ce message s'intéresse à toi et à moi. Amen. Afin de ne pas faire ce que cet homme a fait. Il a été éloigné de la face de Dieu. Lui qui était rempli de la grâce, de la faveur, de l'intelligence. Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, il y a un problème qui se passe. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent à être, où je vais être un grand serviteur de Dieu. Pasteur, je ne sais pas si elle est aussi de petits serviteurs de Dieu, je ne sais pas. Mais tout le monde veut travailler, tout le monde veut qu'on puisse se lever. Non, moi je suis là. Et même de ceux-là qui en poissonnent des autres, parce qu'ils veulent prendre la place de votre moi, je le dis toujours, parce qu'ils ignorent, parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu que nous servons. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un prix à payer. Alléluia. Toujours un prix à payer. Je vais être grand serviteur de Dieu comme il faut. Il y a un prix à payer. Le prix de ta vie. Mais j'aime toujours le dire que ton propre ennemi, c'est ta chair d'abord. Alléluia. Ce n'est pas le diable, c'est ta chair à toi. Voilà pourquoi la Bible déclare que le désir de la chair est au contrôle à celle de l'esprit. Alléluia. On commence d'abord à dire le désir de la chair. C'est lorsque tu laisses ta chair t'entraîner des choses. C'est là où tu rencontres l'ennemi sur ton chemin. Alléluia. Beaucoup de gens aiment le faire. Mais le problème est que tu dois payer le prix. Il faut payer le prix de l'ennemi. Il faut payer le prix pour être un grand serviteur que tu veux l'être. Jésus a payé le prix pour te racheter. Jésus a payé le prix pour te sauver. Le prix de sa vie. Alléluia. Il n'a pas regardé égal à Dieu. Mais il s'est rabaissé, s'est humilié en prenant la forme d'un serviteur. Oh, Jésus est merveilleux. Il n'a même pas pris la forme du roi ou de même patron au bureau. Alléluia. Mais Jésus a pris la forme d'un serviteur. Quelqu'un qu'on pouvait insulter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut payer le prix. Les gens n'aiment pas payer le prix. Il faut payer le prix pour être un grand serviteur. Ça veut dire que tu dois renoncer à ton identité, renoncer à ta vie, renoncer à ton comportement. Non, moi je n'aime pas qu'on me piétine à gauche. Comment c'est que quand tu me piétines à gauche, oh là je laisse tout, je dois attaquer. Non. Une nouvelle créature n'attaque pas. Alléluia. Une nouvelle créature, c'est une personne qui a tout abandonné, tout laissé pour que le Seigneur puisse prendre la place. Et nous voyons la vie de cet homme. Nous voyons la vie de cet homme, le roi Salomon. Nous avons ce qui a causé la vie de cet homme. Mais lorsque le Seigneur t'interdit quelque chose, au Dieu te bébé, il ne faut pas dire non, je veux le faire. Parce qu'il connaît le présent, l'avenir, il connaît le futur, il connaît tout. Lorsque le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, n'allez pas vers ce peuple, parce qu'il savait. Même la parole nous dit dans Somme 1, Jean toujours le dit, heureux l'homme qui ne marche pas, on nous donne des détails. Et on nous montre l'endroit où tu dois marcher, tu dois rester. On nous parle du cœur de cet homme, le roi Salomon. On nous dit que son cœur était détaché de Dieu. Mais qui a causé cela? Qui a fait que cet homme se détache de Dieu? Cet homme si intelligent, rempli de la sagesse, de la connaissance. Où as-tu mis ta connaissance de Salomon? Où as-tu mis ta sagesse de Salomon? Où est-ce que tu t'es attaché à toutes ces femmes étrangères? Oui, on parle des hommes et des femmes étrangères. Qui sont déjà étrangères de nos vies? C'est lorsque tu commences à t'attacher aux choses de ce monde. Amen. Romains 12 nous dira, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que le siècle présent nous amène des choses qui ne sont pas de Dieu. Voilà pourquoi pour les saints, toi dira, attachez-vous au kankara, aux choses d'en haut. Là où Christ est assis à la droite du Père. Alléluia.
choses. Il y a des gens qui disent, je vais prendre l'alcool. Ou je vais écouter les musiques mondaines. Ça va me consoler, ça ne console pas. Alléluia. Il n'y a que le Saint-Esprit qui console. Alléluia. La parole de Dieu, il s'appelle le consolateur. Alléluia. Passe le temps à méditer la parole. Passe le temps à écouter des chansons religieuses. Passe le temps à méditer, à prier. Tu verras toujours à la paix. Alléluia. Salomon avait détaché son cœur vers le Seigneur. On nous dit que toutes ces femmes, ils ont tourné son regard vers la nature. Et la parole nous dit qu'ils ont même, à la fin, incliné son cœur. Quand le cœur est incliné, ça veut dire que je ne vois que ce qu'il y a en bas, n'est-ce pas? Je ne peux pas voir ce qui est devant moi et ce qu'il y a au-dessus de moi. Ça veut dire que Dieu ne voyait plus Dieu. Il ne voyait plus Dieu. Jamais ce que Paul nous dit. Philippiens 3, 7. Paul dira, pour la vie, c'est dit, j'ai reçu la grâce de Dieu. J'ai reçu la faveur de Dieu. Moi, Paul, lorsque je marche, mon ombre guérit des gens. Alléluia. Il dit, tout ce qui était pour moi comme des biens. Tout ce qui pouvait faire que ma fin soit si mauvaise que je puisse m'écarter de Dieu. Paul a dit, je le regardais comme une bête. Tout ce qui pouvait faire que je puisse rater ma course, que je puisse rater la couronne, tout ce qui pouvait faire que je ne puisse plus vivre la puissance de Dieu. Paul a reconnu qu'il devait crucifier sa chair. C'est ce que le roi Salomon n'avait pas reconnu, n'avait pas su. Que dans notre chair, il y a des désirs, il y a des choses, mais c'est au contraire. Ça nous pousse toujours à la chute. Ça nous pousse toujours à la désobéissance, comme Salomon a désobéi à Dieu. La parole nous dit que Dieu s'est révélé des fois. Dis-moi combien de fois le Saint-Esprit qui te parle. Et moi, je n'avais pas le Saint-Esprit venait avec les ressources et rentrait. Et toi et moi, la parole déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu. Ça veut dire que Micro tous les jours, lorsque tu veux faire quelque chose, il est là pour te dire attention. Il est là pour te dire fais gaffe, tu commences à t'éloigner. Mais lorsque tu te sens que des moments, il se passe des temps où tu ne sers plus Dieu comme il fallait, où tu ne plus la parole, tu ne plus la communion, tu ne vas plus à la chambre haute devant contre le Seigneur. Est-ce que ça te dérange? Notre bien-aimé Patrice dira, si tu vois que tu passes toute la semaine, quoi, papa, tu ne sens rien, tu ne vas pas être content à côté de toi, pose-toi des questions. Peut-être tu es déjà avec lui, tu marches avec lui. Alléluia. Pour les enfants de Dieu, il y a toujours des combats. Voilà pourquoi la parole dit, ils vous feront la guerre, ils vous feront combattre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais nous sommes au temps où il y a les guerres des esprits, et tu dois être fort spirituellement. Paul a reconnu, Paul s'est dit, je dois m'attacher. Mais quelles sont les choses qui sont encore des guerres dans ta vie, dans ma vie? Quelles sont ces choses-là? Nous sommes en Christ. Mais il y a encore des choses qui sont des guerres. Il y a encore des choses que j'aime faire. Il y a encore des choses qui, non, si je ne fais pas ça, je ne me sens pas bien. Tout est permis, tout n'est pas utile. Amen. Amen. Ça veut dire que si tu fais ce jour-là que tu pêches, non. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Cherchez premièrement la place du Seigneur. Que le Seigneur puisse avoir occupé la place qu'il faut. Quelles sont les choses qui sont des guerres dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimes encore plus? Tu es en Christ, mais tu es attaché à ce chose, mais faisons attention. Je l'ai dit, je ne sais pas si le Saint-Esprit, où est-ce qu'il veut nous amener durant tous ces messages? Parce que si tu ne fais pas attention, il y a un moment de communion en foi. C'est ça qui va t'amener dans ta chute. Amen. Amen. Salomon ne savait pas qu'il allait chuter ainsi. Salomon ne savait pas qu'il allait tomber ainsi. Il ne savait pas qu'il allait vivre toutes ces choses. Mais la parole nous dit, Salomon est tombé. Mais il y a quelque chose que j'ai lu qui m'a dérangé. Dieu dira, l'Éternel dira à Salomon, je ne vais pas déchirer ton royaume, dira ta vie parce que j'avais promis à David. Il est faisons le bien. Le bien que tu fais, même si tu n'es pas là, même si toi tu ne te comptes pas, même ton frère au Congo là-bas, au village, le médecin des qui va mourir à cause du bien que toi tu fais. Le Seigneur
Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons récolter. Ne t'attends pas seulement que toi tu récoltes cela. Mais si ma mère récolte la guérison, je bénirai le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. La parole déclare ici que Dieu a dit qu'il ne va pas déchirer cela, mais le fera quand son fils prendra la royauté. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi? Parce que c'est Salomon qui a péché. C'est Salomon qui fait égarer le roi. Mais pourquoi son fils n'a pas fait cela? Mais quelqu'un me dira que dans la nouvelle dispensation, même si nos pères ont mangé pas encore la pastère, ils ont mangé le raisin. Et sur les dents des enfants. Ce ne sont pas nos dents. Dans la nouvelle dispensation, ce ne sont pas nos dents qui vont mourir. Mais pourquoi lorsqu'on te regarde, on dit, ah, c'est lui qui est le gardien de ton père. Pourquoi on te regarde, on dit, frère, aujourd'hui tu parles comme papa. Pourquoi tu as des jeunes? Pourquoi tu as ça? Cela veut dire, pour que cela quitte de toi, tu vas prier. Alléluia. Parce que si tu regardes plus cet enfant, il n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi je dois connaître ça, ceci, cela? Parce que c'est mon père qui s'est égaré de Dieu. Mais pourquoi je dois vivre cela? Mais est-ce que ce que tu vis là, c'est la vie que le Seigneur avait prévue pour toi? C'est que tu rencontres dans ta vie. C'est pas peut-être quelqu'un qui avait connu quelque chose, fait quelque chose, ça vient chez toi. Et peut-être parce que tu portes les caractères de la personne. Pour que cela parte, pour que le temps ne puisse pas mourir, je dois prier. C'est là où on rentre à la défense. Alléluia. C'est là où la défense est très importante. Alléluia. Cet enfant a connu cela. Puis je regarde et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Juge 16, 17. On nous parle de la chute de Samson. Qu'est-ce qui s'est passé avec Samson? Qu'est-ce qui a connu la chute de Samson? Toujours la chair. Toujours le désir de la chair. Alors que cet homme avait reçu par le Seigneur, c'est qu'il est donné le secret. D'où venait sa force. Le secret d'où vient ta bénédiction. Le secret d'où vient et pas pour l'ami. Le secret d'où vient ce que tu as reçu. Mais Samson n'a pas gardé le secret. Samson a cru que Dalila l'aimait. Il aimait très important. Tout n'est pas à dire. Alléluia. Que le Saint-Esprit puisse te diriger. Et des fois, même des choses que nous mettons les réseaux sociaux, faisons attention. On ne connaît pas qui est qui. Alléluia. On ne connaît pas qui est qui. Il y a des signes lorsqu'il prend ta photo, il te regarde, il commence à déclarer de mauvaises paroles, la malédiction. Oui. Mais si tu n'es pas fort dans la prière, tu vas tomber. Alléluia. Faisons attention. Faisons très attention. Ce sont des personnes par qui tu vas dire, non, j'ai un problème. Je vais prier avec le bien-aimé. Je veux qu'il puisse me soutenir dans ma prière. Non, j'ai quelque chose qui dérange dans ma vie. Mais j'ai besoin des conseils. Alléluia. Venant de mon bien-aimé. Saint-Esprit dirige-moi, localise-moi. Là, il dit ça là. À qui dois-je me tourner? Aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous croyons que lorsque nous lançons toutes les choses dans le Facebook et que les gens nous voient, ça c'est la chair. Quelquefois aussi c'est la chair. Et quelquefois tu peux aussi, comme nous donnons des messages, que le peuple de Dieu soit édifié par les réseaux sociaux, ce n'est pas mauvais. Amen. Mais juste les filles, faisons attention. Parce que Dalila, Samson croyait d'être aimé par Dalila. Alors que Dalila était en mission de connaître le secret, afin de pouvoir le détruire. Samson est tombé, l'homme fort, qui pouvait terrasser les Philistins. Samson est tombé. Samson n'a pas su se relever. Samson est tombé. Tout est parti. La fin de Samson. Chut. Il a perdu sa course. Bien, nous sommes à la train de voir. Alléluia. Nous sommes à train de voir 2 Samuel. Alléluia. 2 Samuel, on nous parle de la chute de cet homme qu'on appelle 2 Samuel 7, Saoul. David est étonné. David est dit, mais comment? David apprend la mort de Saoul. Le roi Saoul, l'homme fort, rempli soit du moins par
Comment l'heureux ont perdu leur âme. Comment nous tombons facilement. Mais qu'est-ce qui fait que nous avons le Saint-Esprit, le Père, le Fils, le Saint-Esprit en nous? Comment diable nous sommes facilement comme ça? Comment l'ennemi il nous fait tomber facilement? David était étonné. Il dit mais comment Saoul est tombé? Et mais un héros, c'est un acteur de film. Alléluia. Un acteur de film, il tombe pas, il gagne toujours le film. Amen. J'aime les acteurs de film de la France, français. Comment ça s'appelle encore cet homme? Même s'il rencontre 1000 personnes, il arrive là, il les fait tous tomber. Même s'il n'a pas d'arme, il gagne avec ses mains. Comme Rambo, Terminator. Alléluia. C'est ça. Peu importe comment tu vas commencer ta vie, peu importe comment les films commencent, même s'il rencontre des difficultés, parce que c'est lui l'acteur du film, il ne tombe pas. Il gagne toujours. Alléluia. Même tu es l'acteur du film. Voilà pourquoi la parole déclare, nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Pourquoi? Parce que la victoire t'a déjà acquise, tu as déjà reçu. La victoire devant le combat. Et qu'est-ce qui fait que nous tombons? Qu'est-ce qui fait que la terre ne fait le temps? Qu'est-ce qui fait qu'un héros, chez une femme, tu vois, une héroïne, ou quelque chose comme ça? Comment ça fait? Comment ça fait que nous tombons ici? Et lorsque nous lisons Joël 3, 9, il est écrit, réveillez les héros. Comment les héros doivent-ils dormir? Et pourquoi on a réveillé les héros? Parce qu'il y a une guerre, l'ennemi du Toumbeza. Alléluia. Parce que l'ennemi est descendu ici sous terre. Il est venu nous attaquer, nous déranger. Mais si tu n'es pas fort spirituellement, l'ennemi tu vas tomber. Nous sommes en guerre. Tous en avez tout bas. Mais la guerre, pas la guerre physique, mais la guerre des esprits. Mais en toi, tu détiens le maître des esprits. Et tu ne tomberas pas, je le déclare au nom de Jésus. Amen. Est-ce que Père grâce le Seigneur? Alléluia. Jésus vient. Il trouve Pierre, Jean et Jacques à Gethsemane, entre les deux. Matthieu 6. Il est arrivé et dit, comment pouvez-vous dormir ici? Comment? Jésus réveille Pierre et dit, Pierre, je t'ai amené ici, Pierre, pour prier. Parce qu'il y a un combat. Parce que l'ennemi s'est soulevé. Il s'est levé pour nous attaquer. Jacques, comment vous dormez? Comment vous dormez? Dans le champ de bataille, comment peux-tu dormir? Mais qu'est-ce qui fait que nous puissions dormir? C'est ça le problème. Qu'est-ce qui fait qu'un héros puisse dormir? Qu'est-ce qui fait que les hommes forts dorment? Alors que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions, et c'est toute la puissance de l'ennemi. Et la Bible déclare, rien ne sera tenir. Pourquoi nous sommes? Il y a des choses qui nous ont pris. Pourquoi n'allons pas faire tomber cela? Non, bien aimé. Il nous reste quelques mois. Et ce message, c'est pour la fin de tout ce que tu fais. Ce message, c'est pour aussi garder la foi. Lorsque le maître reviendra, tu trouveras ici encore la foi. Alléluia. C'est ça le but de ce message. Et je vais aller, je vais descendre. Nous avons lu Jean 15, 4. Et lorsque nous lisons Ésaïe 42, 18, 21, là le Seigneur parle. Il parle pour son peuple. Il dit, qui est mon peuple? Mon peuple est sourd. Mon peuple est aveuglé. Mon peuple ne voit pas. Mon peuple ne prête plus attention. Oh, l'ami de Dieu ne prête plus attention à ce que son ami est en train de lui dire. Le peuple de Dieu est devenu sourd, aveuglé. Aveuglé par quoi? Aveuglé par toutes ces choses de ce monde. Alors que c'était à toi d'attirer le monde vers le Seigneur. Maintenant, c'est le monde qui nous attire. Je vais descendre de ce soir. Parce que le Saint-Esprit, c'est le message pour toi et pour moi. Salomon ne plus. Samson ne plus. Ils ont perdu la course. Saoul même. Je bénis le Seigneur pour cet homme en vérité. Cet homme savait comment rester dans la présence de Dieu. Cet homme savait comment rentrer dans la présence de Dieu.
Cet homme a marché dans la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que chaque fois que cet homme péchait, chaque fois qu'il s'écartait de la présence de Dieu, il nous révélait avec son cœur. Il disait, Seigneur, je mal fait. Seigneur, pardonne-moi. Il reconnaissait son péché. Est-ce que tu reconnais ton péché? Aujourd'hui, nous, ce qui est bizarre, c'est que dans le champ de ce monde, nous ne discutons pas. Mais nous aimons beaucoup discuter quand il s'agit de la parole de Dieu. Les messieurs de ceux-là qui disent oui et amen. Alléluia. Ne sommes pas de ceux-là qui cherchent toujours. Non, dans Matthieu, il a dit ça. Mais Isaïe, il a dit comme ça. Non, bien-aimé. Si tu sens que cette parole-là t'a touché, a touché ta vie, a touché ton caractère, mais reste c'est là. Mais ce qui a touché le à quoi ça sert d'être à l'église à nous? À quoi ça sert d'être à l'église de mettre la parole? Nous lisons la parole pour que la parole nous change, nous touche, nous transforme. Alléluia. David a marché à la crainte de Dieu. David a marché à l'obéissance de Dieu. Voilà même pourquoi je dis, fais du bien. Ne laisse pas te faire du bien. Ne te fatigue pas d'aider les autres, de soutenir les autres. Même si tu es fatigué, fais-le. Tu vas mentionner. Amen. Tu mentionneras ou t'apprendras. Alors je disais ceci. Je dis ça un peu doucement. Qu'est-ce qu'il devons faire? Qu'est-ce que devons-nous faire? Non, Seigneur, je ne peux pas pardonner. Seigneur, je veux que le début, comme tu as commencé avec moi, même si le début, j'ai connu des problèmes, je ne vais pas lâcher. Oui, Seigneur, je veux aussi parler, dire comme Paul avait dit, la couronne de la justice est réservée. Seigneur, je vais marcher la tête haute durant ma vie sur cette terre. Mais ça t'explique qu'est-ce que je dois faire. J'aime ce passage, Psaume 38. Qu'est-ce qu'il est écrit? Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et je reviendrai sur toi. Ça, c'est la mission du Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit n'est pas seulement venu pour nous remplir de la puissance. Non. La mission du Saint-Esprit est si vaste. Alléluia. La mission est si vaste. Le Saint-Esprit est venu pour te conduire dans ton mariage. Pour que je puisse vivre un mariage heureux. Que tu sois heureux avec ton mari. Que tu sois heureux avec ta femme. Le Saint-Esprit est venu pour te conduire. Pour que tu puisses être fier dans ta famille. Que ta famille passe de bons moments. La mission du Saint-Esprit bien-aimé, c'est pour nous localiser, nous laisser, de nous faire marcher dans la droiture. Lorsque je marche dans la crainte de Dieu, cela fera aussi que ma maison, que tout ce que je ferai soit bien. Amen. Sa mission est si vaste. Et à quoi bon de bien commencer avec le Seigneur, de finir mal? À quoi bon de partir ma maison comme une femme sage qui partit sa maison et après je puisse laisser ma maison s'écouler? À quoi bon de commencer à faire des choses, de démarches avec le Seigneur et après à la fin je reçois, je rencontre le chèque? À quoi bon, bien aimé? À quoi bon? Le Saint-Esprit est là pour nous conseiller. Il est là pour nous instruire. Il est là pour nous montrer la voie. Comment marcher pour ne pas tomber comme les autres. Comment faire à ce que la fin soit bonne. Le Saint-Esprit est là pour te dire, je ne sais pas comment a été le début de cette année pour toi. Je ne sais pas comment ça a été. Peut-être pour toi c'était bien. Mais il a invité la niveau de ta famille. Comment ça a été? Mais le Saint-Esprit est là pour te dire, je vais encore t'instruire afin que la fin soit bonne. Voilà pourquoi nous avons lu ce passage de Jean 15. Et aussi longtemps que nous resterons attachés au Seigneur, aussi longtemps que tu resteras attaché au Seigneur, bien-aimé, ta fin sera meilleure. Alléluia. Et oui, ta fin sera meilleure. Ma fin sera meilleure. Aussi longtemps que j'aurai toujours de la joie, dans la loi, le plaisir, dans la loi du Seigneur, la fin sera meilleure. La fin de tout ce que tu as pu faire. Mais cette condition, Jésus a dit, attache-toi. Regardez-moi encore ce passage, Jean 15, c'est 4. Alléluia. Jean 15, verset 4e. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi.
Alléluia. La parole de Dieu est si claire. Demeurer à Dieu, c'est faire la volonté du Seigneur. Amen. Salomon n'a pas su faire jusqu'à faire la volonté de Dieu. Tu connais la volonté de Dieu. Tu connais ce que Dieu attend de toi. Tu connais ce que Dieu veut de toi. C'est ça, demeurer. Dieu parle de demeurer. Il ne parle pas de personnes tantôt il est chaud et après il est froid. Il parle de ceux-là qui demeurent, de ceux-là qui sont attachés. Lorsque nous sommes attachés au Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, le Seigneur sera toujours avec nous. Nous ne tomberons pas si bas. Alléluia. Nous resterons toujours attachés au Seigneur. Alléluia. Une personne qui a reçu ce message, ce n'est pas au hasard que je parle. Je parlais à toi, bien-aimé. Est-ce que tu as compris, bien-aimé, qu'il faut que tu restes attaché? Il faut que tu laisses le Saint-Esprit guider ta vie. Alléluia. Il faut que tu puisses veiller sur ta vie. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Je l'ai dit au début, je ne savais pas comment le Saint-Esprit a dirigé sur moi. Mais je rends grâce à Dieu parce que je sais, j'ai reçu ma part. Tu as reçu ta part.